devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est réalité physique et réalité vibratoire, le vortex. Alors aujourd'hui, pour cet enseignement spirituel, j'ai choisi une enseignante spirituelle, ou je devrais dire un groupe d'enseignement qui s'appelle Abraham Hicks. C'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi c'est un groupe d'enseignement, mais en tout cas représenté par une femme, une américaine qui s'appelle Esther Hicks. Et elle parle souvent du vortex. Le vortex, c'est-à-dire c'est cette place comme écartelée, la vidéo de la semaine dernière où j'ai parlé du calme intérieur, de cette dimension immobile. Donc son enseignement est basé sur cette immobilité, ce calme intérieur. Je vous conseille de regarder ma vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas déjà fait. Et elle, sa version, c'est le vortex. Et je voulais dire, donc, en l'occurrence, elle est spécialisée dans la spiritualité 1.0, donc c'est le premier palier. Le palier d'avant, c'est l'inconscience, l'endormissement. Voilà, c'est-à-dire qu'on est endormi, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne se pose pas vraiment de questions. On vit dans un monde, tout simplement, dans une dimension où alors bien entendu, il y a beaucoup de moi-je, moi contre les autres parce qu'il n'y en a pas assez, etc. Donc on est vraiment très égocentré, mais aussi on a aussi cette tendance à se dire oui, il faut faire, il faut travailler parce qu'il le faut, c'est un devoir, il faut dépenser pour faire marcher l'économie. Voilà, c'est dans le sens du groupe. Du groupe et nous sommes vraiment confondus dedans et on pense que l'on doit faire selon la société, on doit faire partie de cette économie, on doit, etc. Tout sauf vraiment ce que l'on désire ou en tout cas notre individualité n'apparaît pas de trop. Et donc, c'est comme ça. Et quand on se réveille et que l'on passe à cette spiritualité 1.0, on se rend compte qu'on existe aussi en tant qu'individu et que on souhaite des choses, on a des désirs et on a le droit de... Donc j'avais expliqué ça dans ma vidéo, si vous regardez ma vidéo sur le bilan spirituel que j'ai faite peut-être il y a 2 semaines, eh bien je parle des différents niveaux de spiritualité 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Mais je disais aussi que chaque palier, chaque étape est importante et on y passe tous et on y reste plus ou moins longtemps, dépendant de nos croyances qui sont difficiles à déraciner, etc. Mais en tout cas, en 1.0, on est là on veut manifester des choses que on ne s'autorise pas forcément parce que c'est toujours vu égoïste de la part de la société de vouloir des choses pour soi ou de faire des choses pour soi. Et donc c'est la difficulté de réfréner. Donc du coup quand on est en 1.0, on est un petit peu, tout d'un coup on se lâche et on a envie, oui j'ai le droit d'avoir envie d'une maison ou d'argent ou de ci ou de ça, etc. Et donc en matière d'enseignement, il y a tout un tas d'enseignements qui est au service de ces 1.0, tout simplement parce que chaque enseignement est important et ils sont tous valides et je le répéterai toujours. Et donc Abraham Hicks, elle s'occupe relativement énormément, principalement de ceux qui sont en spiritualité 1.0 et qui sont dans la manifestation et qui veulent manifester des choses matérielles. Et elle m'a beaucoup aidée parce que c'est elle, c'est son enseignement, je veux dire, qui a vraiment déclenché mon éveil spirituel en réalité, même si ça a été un point très très important, le point de départ. Et donc je l'oublierai jamais et j'avais vraiment envie de vous montrer une petite vidéo que j'ai traduite en fait pour vous en français. Où elle parle de ce vortex et tout simplement en fait elle va expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut obtenir,
pourquoi le vortex est très important, comment on y entre et surtout comment on y reste, parce que ça c'est le problème numéro 1 et c'est le sujet donc du petit clip que nous allons voir et je vous retrouve juste après. Nous vous encourageons à accepter l'existence de cette réalité vibratoire. Savez-vous qu'il existe une réalité vibratoire et une réalité physique? Saviez-vous que la réalité vibratoire précédait la réalité physique? En d'autres mots, toute chose a un équivalent vibratoire avant qu'elle n'existe. Cette réalité vibratoire ou bien vortex de création, où sont accumulées toutes les choses que vous souhaitez, est contenue par la source de création pour vous. Il vous faut ressentir énergétiquement l'accès à cette réalité vibratoire. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour entrer dans ce vortex de création. Dans un premier temps, vous devez ressentir le besoin d'entrer dans le vortex, puis de savoir reconnaître lorsque vous êtes à l'intérieur, puis continuer à pratiquer l'art de rentrer et rester dans le vortex. Ensuite, lorsque vous êtes à l'intérieur, il serait bien que vous puissiez vous souvenir quelles étaient les pensées dans votre tête qui vous ont jeté en dehors de ce vortex, pour tout simplement les éviter, en pensant des pensées qui vous aident à maintenir un taux vibratoire élevé. Je souhaite que vous réalisiez que les efforts que vous faites, comme par exemple méditer, rester focalisé, accomplir vos buts, de faire de votre réalité physique personnelle un monde où il fait bon vivre, viennent de la prise de conscience que vous avez eue à un moment donné de ce que vous ne souhaitez pas ou plus. La majorité des efforts que la majorité des gens et la majorité d'entre vous, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, offrent la majorité de leurs efforts de l'extérieur du vortex. C'est pour cela que c'est si difficile. Je souhaite illustrer ce dont nous parlons avec ce jeu de cartes de la loi de l'attraction. Ce sont des affirmations. La plupart des gens pensent que des cartes avec des affirmations devraient être une bonne chose. Je vais à ma boîte aux lettres. Je n'ai pas autant de billets sur mon compte en banque que je reçois de factures dans ma boîte. Alors j'achète ces cartes brillantes. PS, c'est nous qui les avons écrites, hein? Et donc, me voilà du haut de mes préoccupations et de mes peurs. Je commence à faire un effort difficile vers ce processus d'affirmation. Je vais vous dire mon histoire comme je la ressens. Je veux plus d'argent. Lisant la carte, quoi que je souhaite, je peux l'obtenir. J'enverrai cette affirmation avec mon chèque. Avoir du succès est mon droit de naissance. Quelqu'un aurait dû dire cela à mes parents. Je n'ai jamais rien reçu d'eux. Rien. Toutes mes expériences attirent leur équivalent vibratoire. Yeah. Je suis le créateur de mes expériences. C'est une très très mauvaise nouvelle. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes à l'extérieur du vortex et que vous vous forcez, que vous faites des efforts, vous recevez un contre-coup car votre comportement défensif est activé. Vous réagissez en défense à où vous en êtes en ce moment. C'est comme quand vous vous trouvez en désaccord avec un ami sur un sujet. Plus vous parlez, plus vous creusez le fossé et plus chacun reste sur ses positions bien fermement ancrées. C'est ce qui arrive lorsque vous êtes à l'extérieur du vortex. C'est comme si vous affirmiez l'opposé de ce que vous souhaitez vraiment. Je m'entraîne à maîtriser mes pensées. Parfait. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour attirer l'argent. Eh bien, bien heureusement pour moi. Supposons que vous vous trouviez accidentellement dans le vortex. Cela arrive, vous savez. Et que vous arrêtiez toute pensée non désirée, et que grâce à cela, vous remarquez la beauté du coucher ou du lever du soleil, ou alors un petit enfant qui croise votre chemin, ou même votre chat venant se blottir sur vous et que vous caressez un moment, ou bien vous entendez une chanson qui vous donne envie de chantonner. Vous êtes alors dans le vortex. Cela arrive à chacun de vous. Et si vous vous mettez à lire ces affirmations de l'intérieur du vortex, votre ressenti sera complètement différent
différent, car il n'y aura pas ce contre-coup vibrationnel. Vous voyez où je veux en venir? Si vous parlez des choses que vous désirez dans la vie et que vous vous sentez mal lorsque vous le faites, cela ne vous mènera nulle part. Ne faites pas d'efforts lorsque vous êtes vibrationnellement désynchronisé. Votre premier boulot est de trouver votre équilibre vibratoire. Votre premier job est de rentrer dans le vortex et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Et seulement ensuite, lorsque vous entendez, l'histoire que je raconte est la base de ma vie. Cela sonne bien lorsque vous vous trouvez dans le vortex. Je suis le créateur de mon expérience. De l'intérieur du vortex, pouvez-vous ressentir comme cela est puissant? Vous êtes content de ressentir tout cela dans le vortex. Vous avez les bonnes pensées. Vous vous sentez bien. Cela vous donne des frissons. Lorsque vous lisez ce que vous savez être vrai. Lorsque vous trouvez des affirmations en réponse à ce que la source vous affirme déjà chaque jour, toute la journée, c'est alors merveilleux. Vous vous sentez vivant, fringant. Vous vous sentez euphorique. Où voulons-nous en venir? Je pense que vous le savez très bien. Ne faites rien lorsque vous êtes en dehors du vortex. Si vous n'êtes pas à l'intérieur du vortex, il n'y a qu'une chose à faire, entrer à l'intérieur. Comment entrer dans le vortex lorsque nous nous trouvons à l'extérieur? Simplement arrêtez de faire ce truc que vous faites qui vous empêche d'y entrer. Ok, donc je quitte mon mari. Je démissionne et je donne mes enfants à qui veut bien les prendre. Cela n'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Je voulais dire toutes les choses que vous faites tous les jours et qui, la plupart du temps, affectent votre taux vibratoire sont les choses que vous avez en tête. C'est ce à quoi vous pensez, les choses que vous contemplez. Ce sont des croyances que vous possédez. Une croyance n'est qu'une pensée que vous continuez à penser. Donc, ce que vous voulez faire est de changer vos croyances, de vous exercer. Mais voilà, cette conversation au sujet de rentrer dans le vortex sert à vous présenter un concept dont vous n'aviez pas idée avant. N'essayez pas de changer vos croyances et vos pensées de l'extérieur du vortex. Cela se retournera contre vous. Vous devez énergétiquement rattraper qui vous êtes vraiment. Méditez. Ralentissez votre esprit. Lorsque vous ralentissez votre esprit, vous ralentissez vos pensées. Lorsque vous ralentissez vos pensées, vous stoppez toute résistance et lorsque vous arrêtez de résister, votre taux vibratoire augmente. Quand vous courez, vous vous promenez dans la nature, quand vous interagissez avec ceux qui vous aiment, quand vous faites de longues listes de choses que vous appréciez, lorsque vous écoutez des discours de motivation, tous ces processus ont pour but de vous faire entrer dans le vortex. Mais il y a un processus, le processus le plus important de tous, qui dit « Je vais ralentir mes pensées, je vais m'auto-hypnotiser ». Nous ne voulons pas dire littéralement « Je vais trouver le moyen d'atteindre le niveau vibrationnel de qui je suis vraiment. Et lorsque je me sentirai mieux, alors j'offrirai tous mes efforts. Alors je ferai des projets. Et seulement alors, j'appellerai la compagnie aérienne pour réserver le billet d'avion. Et c'est alors que je ferai du shopping. Et c'est alors que je ferai l'amour à la personne que j'aime. Et c'est seulement alors que je passerai ce coup de fil important. En d'autres mots, entrez dans le vortex et alors faites les choses. Entrez dans le vortex et seulement alors. Entrez dans le vortex et seulement alors. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que j'ai mieux fait que la semaine dernière. Le clip était de mauvaise qualité et lorsque j'ai enregistré la traduction, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié des phrases et donc du coup, vous avez vu que j'ai mis des sous-titres et des fois, j'ai mis ma voix parce que j'avais oublié. Donc, bon, je vous avouerai que c'est la première fois que je fais ça. Donc, aujourd'hui, eh bien, j'espère que ça a été mieux. Donc, en fait, pour résumer, ce qui est important, c'est de savoir que pour manifester ce que l'on souhaite dans la vie, il faut d'abord être à un niveau vibratoire qui permettent de manifester ce que l'on désire. En réalité, on manifeste tout le temps. C'est parce qu'on ne s'en rend pas compte et on manifeste par défaut. Et donc, quand on est vraiment on est anxieux, en colère, en dépression, on est vraiment négatif, la plupart de notre journée, de notre semaine, de nos mois, etc., de nos années, eh bien, tout simplement, on vibre à un certain taux, on a une certaine aura et on va tout simplement attirer des expériences puisque l'énergie attire l'énergie du même niveau. C'est pour ça qu'en fait, il faut déjà faire un travail préparatoire, vibratoire,
Et c'est-à-dire, c'est se laisser aller à être heureux pour des petites choses. C'est profiter. Elle parlait de si vous avez un chat, eh bien, le caresser, c'est très relaxant, se promener dans la nature, regarder le coucher ou le lever du soleil, etc. C'est-à-dire se mettre en condition on n'est pas dans l'attente et dans le stress, quand est-ce que ça vient, etc. Parce que c'est ça qui fait qu'on est en dehors de cette dimension qui est le vortex. Car le vortex, c'est tout simplement une dimension qui n'est pas dans le matériel, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment imaginer, mais on peut imaginer cela comme une dimension parallèle, une ligne temporelle qui contient toutes les possibilités et tout ce que l'on souhaite, et même ce que l'on ne souhaite pas, ça y est, mais comment on fait pour comment dirais-je, suivre cette ligne ou attirer cette chose que l'on souhaite, eh bien c'est en ayant en ayant le même taux vibratoire, donc élevé de cette chose magnifique que l'on souhaite en réalité. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que donc le vortex est une dimension, mais que lorsque l'on réagit négativement dans notre vie de tous les jours, donc clairement on n'y est pas puisqu'il y a une résistance, eh bien on empêche le champ des possibles de s'ouvrir à nous, et la version de la réalité que l'on souhaite, eh bien on n'y accède pas, au contraire en fait. Donc c'est seulement en s'entraînant à rester en alignement avec cette dimension, notre dimension supérieure, ce vortex, cette énergie, cette source, etc., quel que soit le nom qu'on lui donne, que l'on va pouvoir en fait, que les choses que l'on désire, qui sont déjà, voilà, elles sont déjà présentes, vont pouvoir venir à nous en quelque sorte. Même si c'est pas vraiment exactement ça qui vient à nous, c'est plutôt nous qui allons en direction de notre futur, et en fait on a des synchronicités que l'on doit pouvoir suivre. Et donc c'est pour ça que ces pensées, cet esprit singe et volatile que l'on a, nous empêche de pouvoir voir la réalité. Mais je parlerai des synchronicités un peu plus dans une autre vidéo, peut-être utilisant un autre enseignant pour justement illustrer ce que je dis, car c'est vraiment très 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 intéressant. Et donc en résumé, pour manifester, nous devons être conscients le plus souvent possible, c'est-à-dire c'est-à-dire se prendre en flagrant délit d'être en pensée négative, en critique, et parce que la plupart du temps, lorsque l'on n'est pas présent, c'est-à-dire on est présent physiquement, mais je veux dire on est dans nos pensées, la plupart, parce que c'est pas vraiment le problème les pensées, parce que les pensées ça nous sert à quelque chose, on a une intelligence claire qui nous permet de faire des choses, mais c'est pas ça doit être un outil, c'est pas une arme contre nous, et pourtant c'est devenu une arme contre nous parce que on se laisse happer par ces pensées qui sont la plupart selon des tas d'études scientifiques négatives, et la plupart de la journée en plus. On n'arrive pas à être stable et calme et posé et donc dans le vortex. C'est ce que explique Esther Hicks ou Abraham Hicks. Donc, il faut profiter de la vie. Parce que la vie, il n'a pas de but réel, c'est-à-dire au niveau humain. On ne doit pas faire ci ou avoir telle activité, tel boulot, faire tant d'argent. Tout ça, ça fait partie du matériel. Maintenant, quand on est en 1.0, bon, on en est toujours là, mais quand on est en 3.0 ou même en 2.0, on se rend compte, en 3.0, on voit que la vie n'est pas... les plaisirs ne viennent pas des choses, et même d'avoir un bon travail, etc. C'est pas ça qui rend heureux. Et en tout cas, quel que soit le niveau de spiritualité où on est, quelles que soient les choses que l'on le veuille pour soi ou pour le bien d'autrui, pour le bien de l'humanité, etc., pour la planète, toujours est-il que l'on doit profiter de ces jolis moments, des œuvres d'art, de la nature, du lever du soleil, etc., comme elle explique. Parce que lorsque l'on fait ça, régulièrement dans la journée, c'est là, on est dans le vortex, on est aligné. C'est à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là et je fais ça depuis longtemps, depuis 2015, c'est à ce moment-là qu'on peut passer ce coup de fil important, envoyer cet email,
etc. Prendre cette action. Parce que lorsqu'on n'est pas dans le vortex, on n'est pas en alignement avec sa source ou sa dimension supérieure, son soi supérieur, etc. Ou Dieu, pour ceux qui sont dans la religion, c'est ça le concept de Dieu. Eh bien, lorsqu'on n'est pas aligné, les choses que l'on souhaite, on a beau les souhaiter, elles ne viennent pas parce qu'en plus on les souhaite de manière oh pourquoi plaintive, pourquoi j'ai pas ça, c'est pas juste, etc. Et plus on fait ça, et bien plus on attire cela, c'est-à-dire ce manque de choses, parce que je veux dire, c'est pas vraiment en disant les choses vraiment que l'on attire quelque chose, c'est en les ressentant, c'est-à-dire que notre taux vibratoire a à voir avec notre niveau émotionnel dans lequel on est. Donc si on est vraiment dans la plainte, notre taux vibratoire est bas, et lorsqu'on est dans l'amour ou dans l'admiration de quelque chose, dans la beauté, etc., notre vibration, notre énergie et ce que l'on peut appeler haute. Maintenant, c'est pas exactement que c'est haut et bas vraiment comme ça, mais bon, on va dire que c'est plus simple à expliquer. Et donc, c'est là qu'on est à même, tout d'un coup, les synchronicités vont venir à nous. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc, il y a vraiment ce travail préparatoire à faire afin de pouvoir vivre le genre de vie que l'on souhaite, que l'on soit en 1.0, 2, 3 ou 4.0. Et c'est lorsque l'on cesse cette résistance, c'est-à-dire que l'on arrête soit de se plaindre ou de se dire oh j'y arriverai jamais, enfin toutes ces négativités, cette résistance à la vie vraiment, que nous avons donc ce pouvoir de manifester, et que les choses qui sont dans ce vortex ou dans le monde immatériel, dans le champ des possibles, eh bien c'est là qu'il peut apparaître dans le monde physique. Donc c'est la manière dont on manifeste, et l'important c'est d'être tout le temps, le plus souvent possible, en alignement avec soi-même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu vers le haut. Partagez la vidéo avec ceux que vous pensez qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous car je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.